aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sortie littéraire où je vais parler avec vous de toutes ces sorties pour le mois d'août qui pourraient vous intéresser, en sachant qu'il y en a un petit peu moins que d'habitude, mais c'est toujours ça, et il y a au moins une ou deux sorties qui, je pense, pourraient vous plaire. Donc c'est parti. Je me munis comme toujours de mon petit carnet. Vous commencez à le connaître celui-ci, mais j'écris absolument toutes mes vidéos livres dedans. Et on commence tout de suite. Et la première sortie pour le mois d'août commence déjà très tard vu que c'est le 12, avec une des sorties qui m'intéresse le plus, et c'est Heat Waves, donc de Dahlia Blake. On est sur un roman qui est toujours un peu dans la même idée que les derniers romans de Dahlia Blake, qui sont des romantiques suspense. Et ici, on se retrouve avec une vague de chaleur, d'où le titre. Sachez simplement que je viens de galérer pendant une demi-heure pour filmer la dernière vidéo ASMR qui est un unboxing wild, et que littéralement les voisins viennent juste d'arrêter de faire leurs travaux. Je sais pas s'ils vont reprendre, je sais pas s'ils vont faire du bruit, mais en tout cas j'étais bien déterminée à ne plus filmer d'autres vidéos, et quand j'ai entendu que le bruit était revenu, j'ai sauté sur ma caméra et je suis de retour sur mon setup. Alors du coup je vous fais le petit résumé du prochain Dahlia Blake, que je vais bien évidemment foncer acheter parce que c'est bien évidemment une de mes autrices préférées. L'obsession de Juniper pour Liam, un influenceur charismatique, n'a plus de limite. Elle l'observe, analyse chaque détail de sa vie, de ses habitudes à son entourage, persuadée qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Aveuglée par le désir, Juniper montre un plan désespéré. Le but, attirer Liam dans la villa qu'elle partage avec ses amis, à l'occasion du festival de musique le plus exclusif de Californie. Et tout se déroule comme prévu. Liam est enfin auprès d'elle, mais ce qui semble n'être qu'un jeu de séduction se mue rapidement en un labyrinthe de manipulation, de désirs interdits et de secrets dangereux. Sous le soleil écrasant du désert, chaque sourire dissimule une trahison. Juniper, Liam, Kayla et Ellie découvrent alors que l'amour, la jalousie et la soif de contrôle peuvent tout consumer, et que certaines vérités brûlent plus fort que le jeu. Voilà du coup pour le résumé. Et c'est un livre qui est hyper prometteur selon moi. Tous les retours sont hyper positifs et on parle d'un livre assez malsain dans l'idée, mais très très bien écrit. Et je suis sûre que Dahlia nous a préparé un boulot de ouf. La prochaine sortie, c'est le 19 août avec un deuxième tome, et c'est Mate, donc le tome 2 de Bride de Ali Hazelwood. Je ne sais pas si vous avez déjà lu du Ali Hazelwood, mais de mon côté c'est un roman Mate, enfin Bride du coup, qui me tente énormément, et les avis sont assez mitigés. C'est soit les gens ont adoré, soit ils ne voient pas trop l'intérêt. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire et si je vais le lire un jour, mais en tout cas c'est un roman et une histoire qui m'intéresse fortement. On passe ensuite au 20 août où là pour le coup on a des livres hyper intéressants, notamment le premier qui s'appelle Air of Mafia de Emma Bardio, qui sort en e-book. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez très bien que Emma Bardio est une de mes autrices préférées en termes de dark romance et surtout en termes de romance mafia. J'ai eu un énorme coup de cœur pour sa duologie italienne et russienne mafia, et j'ai adoré le préquel Guild of Murderer. Et donc ce roman-ci est un peu dans la même lignée mais avec des personnages différents, mais dans le même univers. Les thèmes sont mafia, trahison, seconde chance et romance.
ce pitch et je sens que c'est un roman que je vais encore une fois adorer. Moi j'aime beaucoup tous ces romans avec énormément d'action et surtout j'aime beaucoup le style d'écriture d'Emma Bardio. En tout cas là c'est que le e-book, mais je sais que le roman en papier sort en septembre ou en octobre je crois. Prochain livre, c'est un livre qui pareil m'a donné beaucoup envie, mais c'est surtout grâce à sa couverture, et c'est J'ai épousé mon anti-fan, donc de Eun Jong Kim. La couverture normalement ce sera affiché et vous pouvez voir qu'on est sur une jolie couverture avec des couleurs qui donnent très envie personnellement. Et on va suivre du coup l'histoire d'amour rocambolesque entre un chanteur de K-pop et une anti-fan. Journaliste sans le sou, Gun Young peine à joindre les deux bouts suite à un quiproquo. Eun-jun, un idol ultra populaire, provoque le licenciement de Gun Young. Furieuse, celle-ci devient l'une de ses détractrices les plus virulentes, jusqu'à ce qu'elle se retrouve forcée de tourner dans une émission de télé-réalité avec le jeune homme. Le concept, cohabiter avec son anti-fan. Personnellement, j'adore tout ce qui est livre où on va parler un peu de télé-réalité à l'intérieur. Je pense notamment à la sélection ou même à Hunger Games, parce que littéralement c'est ça. Et je trouve qu'à chaque fois on a vraiment ce côté hyper intéressant. Après la sélection et Hunger Games, ce sont des dystopies, là on est sur une romance, donc certainement que ce sera un peu différent. Mais ça n'empêche pas que ça me tente énormément. Pour les fans de la saga Calamity Montana, on a le tome 4, The Bully, qui sort de William H. Je pense que c'est un roman qui est attendu de beaucoup. Et vous avez donc le tome 4 qui sort en août. On passe maintenant au 21 août avec Some Kind of Perfect, qui est le dernier tome de la saga des sœurs Ricci Addicted. Et j'avoue que je suis assez triste parce que je n'ai même pas lu le tome 6 encore, alors que j'étais vraiment à jour sur les sorties, mais je me suis laissée un petit peu envahir par ma pile à lire. Mais là il va vraiment falloir que je me rattrape et que je lise au moins le tome 6 et 7 pendant le mois d'août pour essayer d'être à jour et de sortir le vlog où je lis tout le reste de la saga, peut-être début octobre. Avec un peu de chance, je pourrais essayer vraiment d'enchaîner ça pendant septembre. On verra un petit selon mon emploi du temps, parce qu'on a quand même des gros livres et forcément ça met un petit peu plus de temps à découvrir. Mais ça n'empêche pas que j'ai très très hâte de pouvoir découvrir ce dernier tome qui, je pense, va être déchirant et surtout hyper triste parce que on va quitter des personnages que j'ai personnellement hyper adorés. On a ensuite le 26 avec The Love Library, donc de Sarah Manning, qui est pareil, un livre avec un concept hyper intéressant qui moi me tente énormément, et surtout la couverture est absolument magnifique. Alors je pense que vous ne l'entendez pas, mais il y a quelqu'un qui est en train de siffler dans mon hall d'immeuble. Franchement, je sais pas que j'ai pas envie de laisser les gens vivre, mais j'aimerais que les gens me laissent vivre moi un petit peu. Et j'ai aucun problème avec le bruit en journée, mais pourquoi pendant les 1 heure où je filme mes vidéos YouTube le matin, ils décident de tous faire du bruit? Le pire, vous savez, c'est quoi? C'est que mon copain est à la maison l'après-midi et que hier matin, il y a eu du bruit vraiment de 9h30 jusqu'à genre 11h. C'est-à-dire les seuls moments où je peux filmer mes vidéos ASMR, parce que juste avant je dors, le temps que je me prépare et tout. Et l'après-midi, mon copain m'a dit tu es parti, il y a eu du bruit pendant une demi-heure et après ça s'est arrêté et il n'y avait plus de bruit. Donc je trouve ça quand même hyper ironique. Je pense que la vie essaye de me mettre des bâtons dans les roues pour voir si je vais réussir ce challenge d'une vidéo par jour. Mais sachez que je suis hyper déterminée, donc je vais y arriver. On revient
C'est ce que propose cette bibliothèque vieille de 200 ans à des lecteurs triés sur le volet et à leurs risques et périls. Tess Hardy, jeune journaliste qui vient de signer un article sur la débâcle des relations modernes, ne résiste pas à la tentation de peut-être rencontrer Heathcliff, Rochester ou même Darcy. Quant à l'ombrageux bibliothécaire, un des deux propriétaires des lieux, Gabe Sharma, il est bien déterminé à protéger son institution coûte que coûte, quitte à saboter tous les rendez-vous de Tess, sans motif ultérieur. N'est-il animé que par l'amour de la sagesse? Tess va découvrir de son côté qu'il ne faut jamais rencontrer ses héros et que la réalité, surtout en chair, est parfois infiniment supérieure à la fiction. Roman hyper intéressant qui va mêler vraiment le fait de est-ce que nos book boyfriends de la vraie vie, enfin des livres, seraient aussi bien dans la vraie vie. Elle va le découvrir et je pense que ça ne va pas du tout être comme elle l'avait prédit. On passe ensuite à une sortie pour l'automne avec Mystère au Festival de l'automne de R.L. Gilmore. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo sur la chaîne de livres où je parle normalement, je ne veux pas avoir le résumé de ce roman parce que c'est le genre de livre personnellement où je veux me lancer dedans sans connaître ce qui s'y passe. Parce qu'en plus je suis une très très grande fan des livres d'automne. Donc on va garder le suspense jusqu'au bout. On a ensuite le 27 août avec Sawyer, donc de Jessica Peterson, qui est le tome 3. On a eu déjà les 2 premiers tomes avec les personnages Wyatt, il me semble, et je me rappelle plus du tout du premier, mais on est sur des cowboy romances qui sortent chez Deux Axus Romance, beaucoup de romances finalement, et je les ai vues passer absolument partout, donc je pense qu'elles se vendent bien, et c'est vraiment dans la vibe actuelle qu'on a avec toutes les romances cowboy et autres, et je suis sûre qu'elles pourraient vous plaire. On a ensuite en poche La Carte des Confins, donc le préquel, le tome 3 donc de Marie Réplin qui sort, et ça me met en joie parce que j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome et je suis contente de savoir que les prochains tomes sortent également en poche parce que c'était quelque chose qui n'était pas sûr. Je lui avais posé la question mais elle ne savait pas du tout, ça dépend vraiment des ventes et si le roman a bien marché. Et donc a priori si le tome 3 sort en poche, c'est que le tome 4 va sortir en poche également et je pourrais avoir la collection complète et ça fait hyper plaisir. On a ensuite un tome 4 qui sort et c'est le tome 4 du Dark Verse, donc de Runix avec le nom The Finisher. Donc je suppose que c'est le dernier tome, mais parfois les titres ça veut tout et rien dire, donc je ne suis pas certaine à 100%. En tout cas, on est sur des dark romances qui personnellement m'intéressent vraiment beaucoup. Je me suis pas encore plongée sur le sujet parce que vous le voyez, il y a énormément de sorties et donc il faut faire des choix. Mais en tout cas, je sais que le tome 1 est sorti en poche, donc pourquoi pas me laisser tenter par le poche parce que ça coûte clairement moins cher. On a ensuite un livre qui je suis sûre aurait cartonné s'il était sorti au début de l'été et c'est The Seven Summers, donc de Paige Toon, et je vous fais tout de suite le résumé. Je vais pas avoir le résumé mais parce que le résumé est en anglais, je vais essayer de vous le traduire. 6 étés, il y a 6 étés, Liv et Finn se sont rencontrés en travaillant dans un bar au Corniche Coastline. Leur futur était rempli de promesses. Je suis trop nulle en anglais pour vous faire le résumé, je suis désolée. Pourtant j'avais eu un avis la dernière fois et dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la chaîne Livre où vous aurez un résumé qui sera un petit peu plus clair et net parce que là, ça va être compliqué. Mais en tout cas, ça avait l'air d'être une histoire d'été hyper intéressante où du coup on a une seconde chance et tout ça, donc allez voir ma chaîne Livre parce qu'il y aura plus d'informations. Je me rappelle plus où est-ce que j'ai eu le résumé. Il nous reste encore 2 livres dont je voulais vous parler et on a le tome 2 de Whispers, donc de Delphine Blake, qui est un roman qui me tente énormément parce qu'on est sur un roman avec les tropes prof-élève mais en prison. Et l'élève
prison arrive à envoyer des messages à la professeure en dehors de la prison. Rien que ça, moi personnellement, ça m'a donné envie de découvrir le roman parce qu'on est vraiment sur toute cette histoire d'interdit, de rapprochement prof-élève sans pour autant avoir un age gap parce que je crois que les protagonistes ont 2 ans d'écart, donc franchement c'est rien, mais on a quand même ce côté où est-ce que c'est moral ou pas. Et pour finir, on a un roman qui je pense pourra plaire à beaucoup et c'est Earthshot, donc de Lisa Blossom, qui est le préquel du livre Earth Campus, qui a été vraiment une bonne lecture pour moi, qui c'était pas parfait, mais en tout cas il y avait beaucoup de choses hyper intéressantes et je pense que ce tome 2 pourra d'autant plus me plaire parce qu'on est sur des protagonistes qui sont plus adultes et avec des problèmes qui sont différents. Maintenant, le premier tome était quand même hyper intéressant à lire, mais juste un peu moins dans ma vibe. Alors du coup, quand l'amour échoue, peut-on tout recommencer? Découvrez Elias et Harper dans Earthshot, la nouvelle romance seconde chance de Lisa Blossom. 5 années se sont écoulées depuis qu'Elias et Harper ont tenté l'impossible, transformer leur amitié en amour. L'échec de leur relation les a menés aux antipodes l'un de l'autre. Lui prospère à Los Angeles grâce à son application révolutionnaire. Elle poursuit ses rêves de scénariste dans les brumes de Vancouver. Quand le destin les réunit à nouveau, les blessures du passé refont surface. Entre reproches non formulés et sentiments enfouis, ils doivent affronter cette vérité dérangeante. Certaines histoires méritent-elles une seconde chance ou faut-il accepter que l'amour ne suffit pas toujours? Dans ce spin-off captivant de Earth Campus, Elias Fisher et Harper Smith naviguent entre regret et espoir, découvrant que grandir signifie parfois revenir sur ses pas pour mieux avancer. Donc voilà, on est sur un roman avec des thèmes peut-être un petit peu plus adultes. Et encore, je trouve que c'est pas le bon mot parce que le premier tome est déjà hyper adulte dans les problèmes que les protagonistes ont. Mais on est du coup sur des personnages qui sont peut-être plus matures et surtout qui ont vécu entre temps. Donc je pense que ça pourrait être hyper intéressant et c'est sûr que c'est un roman que je vais lire, je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire les sorties pour lesquelles je suis peut-être passée à côté, celles qui vous intéressent et celles que vous allez peut-être acheter. En tout cas, moi de mon côté, c'est certain que je vais acheter Heatwaves donc de Talia Blake parce que c'est vraiment un roman que je veux découvrir assez rapidement pour éviter de me faire spoiler sur les réseaux sociaux. Et ensuite, il y a Air of Mafia de Emma Bardio, mais je vais